Et sur une vraie bonne nouvelle, si vous en avez marre d'avoir un fond noir constamment dans votre montage sur Resolve, surtout si vous faites des designs assez sombres, depuis la version 19, il y a une manière toute simple de l'enlever, elle est bien cachée, je vous la montre tout de suite. Là par exemple, je suis dans l'onglet Edit et j'ai créé un texte en noir, parfaitement noir. Le problème c'est qu'on ne le voit pas du tout et pourtant il est bien là. Et là je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est pas pratique de pas pouvoir le voir si jamais je veux le modifier. Eh bien désormais c'est du passé puisque vous pouvez aller ici dans les paramètres d'affichage de la timeline et vous avez Viewer arrière-plan comme nouveauté. Et là vous pouvez mettre en gris, je sais pas pourquoi, mais ça peut être pratique et surtout en checkerboard. C'est ce fameux damier de fond qui vous montre qu'est-ce qui est transparent. Et là, magie, votre texte apparaît exactement comme dans Fusion. Si vous allez voir dans Fusion, vous avez déjà par défaut ce checkerboard de fond et pas un fond noir pour pouvoir designer, c'est très pratique. Et bien maintenant, c'est aussi possible directement dans Edit, notamment si vous faites des recadrages d'images. Par exemple, ici avec une vidéo, si je viens la cropper, hop et hop, je vois tout de suite qu'est-ce qui est dans l'image ou pas. Ça me permet de designer librement, même avec des choses très sombres. Et pareil, si vous travaillez avec des images qui ont des bordures très sombres, voire complètement noires, vous pouvez vraiment voir dès l'onglet Fusion si vous êtes bien cadré ou si vous n'avez pas fait une petite erreur de marge en recadrant votre image. Là où avant, le fond noir par défaut de Resolve était pas toujours pratique pour bien voir les bordures, moi maintenant, par défaut, je laisse tout le temps Viewer arrière-plan en checkerboard et ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'export parce que les bandes noires, elles, à l'export, elles seront bien là. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, je vous partage plein d'outils et d'astuces supplémentaires que j'utilise personnellement au quotidien pour faire des meilleures vidéos et ce plus rapidement. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.